Alléluia. Il a reçu. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Fléchis-nous et adore. Il a reçu. Ah, la pauvre est en train de hurler. Je l'entends jusqu'ici, sa douleur. C'est fort ici. Et riche. Ah là là, c'est bon. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom qui surpasse tout autre nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et toute langue confessera que Jésus a vaincu le tombeau. Oh, oh, adorons Jésus, élevons son nom. Oui, adorons Jésus, élevons son nom. Oui, adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons-le. Dieu est bon, alléluia. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Oh, Dieu est bon, alléluia. Mon Dieu est bon. Oh, Dieu est bon. Il m'a sauvé, c'est lui qui m'a racheté. Oui, Dieu est bon, mon Dieu. Vergite de la sainteté, bonsoir. Ils sont calés. Papa Yahvé est bon, oh, Adonai. Il est bon, mon Dieu est bon. Oh, il m'a sauvé, alléluia, de tout péché. Celui qui m'a racheté, je chante, il est bon. Dieu est bon pour toi. Et il est bon pour moi. Je ne peux pas le laisser. Non. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Si l'on me donnait tout l'or du monde. Non, 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 non. Si l'on me donnait d'avoir les plaisirs de ce monde. Non, 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 non. Si l'on te donnait d'avoir toutes les voitures de ce monde. Remue la tête
dis non, 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 non. Si l'on te donnait d'avoir tous les hommes de ce monde, secoue la tête, dis non, non, je ne veux pas laisser Jésus. Je ne veux pas le laisser, je ne veux pas laisser Jésus. Je ne veux pas le laisser, je ne veux pas, je ne veux pas, non, non. Si l'on te donnait d'avoir toutes les richesses de ce monde, secoue la tête, dis non, 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 non. Si l'on te donnait d'avoir les voitures de ce monde, cela ne conduit pas au ciel. Si l'on te donnait d'avoir toutes les femmes de ce monde, secoue la tête, dis non. Belgique dans la CTT, bonsoir et bienvenue. Bonsoir la Sérène. Bonsoir mon frère. Comment tu vas aujourd'hui? Je vais bien. Que la grâce et la paix de notre Seigneur te soient multipliées. La sœur Suzanne Claudon, bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon frère, bonsoir, shalom. Vous allez bien? Oui, oui, ça va, ça va. La sœur Christiane, bonsoir et bienvenue. Le couple en travail, bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon frère. Un bonsoir. Bonsoir monsieur. Je crois qu'il y a un nouvel enfant qui veut participer à Belgique dans la sainteté en direct, c'est ça? Oh oui. Qu'est-ce qu'on fait alors? On pousse, on peut pousser, on touche là. La sœur, on pousse là. On pousse. on pousse sa soeur là maintenant. En direct. On va faire appeler les médecins là maintenant. Hein, la soeur là, on arrête les supplices. Non, c'est les commandements là. Tu enfanteras dans la douleur. La soeur Félicité, courage. Donc nous voyons là en plein écran la soeur Félicité qui est en travail là pour accoucher. Dans ça, c'est Belgique dans la sainteté. La soeur Félicité, courage, d'accord? S'il y a un commandement que tu obéis directement et promptement, c'est ça. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie dans ce moment-ci. Après, ce sera le tour de la soeur Grâce. Ouais. Courage. Courage, 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 courage. Mon frère met la caméra sur elle directement là. Met la caméra sur elle. Elle est là avec. Voilà, voilà. Comme ça, vous permettez qu'elle touche un peu son ventre là, n'est-ce pas? Courage, 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 courage. Courage, courage, courage. Écoute cette voix-là. Courage, courage. J'espère que les médecins sont près de vous là maintenant. Ça va bader. Courage, 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 courage. Après, ce sera le tour de grâce, un de ces jours. Courage. Courage. Oui. Courage. 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 Ça va? Courage, d'accord? La sœur Félicité. Mais demande-lui. Tu es à Tu l'hôpital. es à l'hôpital? Oui, Madeleine, je suis à l'hôpital. Allez, priez pour la sœur Félicité. Elle est à l'hôpital, elle va accoucher. Allez, priez pour elle. Priez pour moi. Seigneur, guéris maman Félicité et fais pour qu'elle soit plus malade. Guéris tout le monde dans ces maisons
et guide et protège et guérit nos parents et nous ce que nous avons prié. Amen. 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 Allez, bye bye. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur te fortifie. D'accord. La sœur Félicité, ça va? Qu'est-ce que le docteur dit? Ça va, quand on est arrivé le matin, c'était loin. Et puis l'après-midi, donc ça avait commencé à 6 heures. Et puis vers les 10 heures, ça s'est arrêté. Donc on était très loin. Et puis à 13 heures, ça a repris encore. Et donc jusqu'à 20 heures, 5 centimètres. Bon, tu veux que ça s'arrête. Tu veux accoucher une fois dans là-dessus. Tu veux accoucher, tu peux quitter là-dessus, non? Non, je vais accoucher. Donc, peut-être un signalement et puis après ça arrive. Reste calme, d'accord? Je travaille. Mais parce que on peut dire à la moitié. C'est vrai que la connexion n'est pas trop bonne là-bas. Je ne sais pas si les autres vous entendent. La sœur, tu l'entends bien ou bien j'entends les mêmes choses? Tu entends les mêmes choses que moi? Moi, je n'entends pas, mon frère. Je n'ai pas entendu. Donc, on a 5 cm. Je n'ai pas entendu 5 cm. J'ai juste entendu 5 cm. Qu'est-ce que tu dis, ma soeur? C'est ça que j'ai. À 5 cm, on est. La connexion n'est pas bonne là. La connexion n'est pas bonne. Donc, on te revient dans quelques instants quand la connexion sera stable. Alors. Le frère Travis, si tu nous entends, on va te revenir quand ça sera stable chez toi. On va revenir là sur cette affaire. Donc, il faut qu'elle accouche rapidement. D'accord? Voilà, tout à l'heure. La soeur Ami Avocat, bonsoir. J'ai déjà tout préparé au cas où. Bonsoir, mon frère. Ça va? Oui, ça va bien, merci. Tu es calé seulement dans la voiture avec la fille, oui, c'est la photo que je vois. Non, non. C'est une photo, mon frère. Eh bien, c'est mieux que je mette ma photo aussi alors. Voilà. Comme ça sera bien, non? Vous me voyez, n'est-ce pas? Vous me voyez, n'est-ce pas? Non, non, mon frère. Non, ça sera bien. Je vous rejoins. La sœur Christiane, ça serait bien que je mette ma photo comme ça aussi, n'est-ce pas? La sœur, elle aussi, met sa photo et puis le frère Tra met aussi sa photo. C'est bien comme ça, n'est-ce pas, la sœur Christiane? C'est comme. Voilà. Là, la sœur, elle nous a donné une très belle fleur. Frère Frédéric, bonsoir et bienvenue encore. Mon frère, c'est mieux qu'on se voit tous, non? Non, c'est mieux comme ça. Là, quand on met des photos, tout le monde, c'est comme ça. Parce que ce serait bien. Non. Le frère Frédéric, bonsoir. Bon, le frère Frédéric, il est dans la rue, là, peut-être il est en train de prendre le bus, vous le voyez là-bas debout. Il ne sait pas ce qu'il fait là-bas. Bonsoir, Frère Junior. Tu es debout, tu es en train de prendre la voiture, si tu prends le bus ou quoi? Je suis à la maison. Mais tu es à la maison, on te voit devant la voiture. Comment la voiture est dans la maison, mon cher? Monsieur Charles, Anna Charles. Besoin. Allez vous coucher. Des bruits. Dès que vous êtes stable, je vous reprends là. Belgique dans la sainteté, bonsoir.
Bonsoir, frère. moi, Jésus sauveur, sur la croix. De jour de nuit, qu'il pleuve, il me conduit. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. De jour, de nuit, il pleuve, il neige, il me conduit. La sœur Ami, ça va? Il calme les rages, nuages On te de voit maintenant, ma on voit vie notre petite fille derrière là. et me donne sa paix. On revient juste après cette ponctuation musicale. Comme il m'aime, versant son sang pour moi. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, il est Jésus. Il calme les rages, nuages de ma vie et me donne de sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime, versant son sang pour moi. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, oh, oh, il est Jésus. Oh, quel ami, il est Jésus. Jésus. Merci. C'est toi qui guéris, c'est toi qui ressort, oh toi, l'Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. C'est toi qui sonde les cœurs, oh toi qui sonde l'air, c'est toi le paradis. Oh, nous avons besoin de toi. Ayons les yeux fixés dans la patrie céleste. Jésus, vêtu de gloire, oh, rayonnant de majesté, laisse son esprit parmi nous. Moi, je crois en sa parole. Il a dit, je monte vers le Père, je ne vous laisse pas orphelin, car mon esprit est parmi. Belgique dans la sainteté, bonsoir et bienvenue encore. Le frère Tra du côté de l'hôpital, est-ce que vous m'entendez maintenant? Est-ce que la connexion est bonne? On t'entend bien, frère. Le frère Tra m'entend? Je crois que la connexion n'est pas bonne là. La connexion n'est pas bonne de ton côté. Essaye de parler, voir mon frère. Tu nous entends bien, n'est-ce pas? Oui, j'entends. Voilà. Là, c'est pas bon du tout.
C'est pas bon. La connexion n'est pas bonne de ton côté. Mais de toute façon, si tu nous entends, nous allons parler de Jésus, notre secours. Jésus, notre secours. C'est de ça que nous allons parler maintenant. Tu nous entends, n'est-ce pas? Ok. Coupe le micro tout simplement, mon frère. Tu coupe le micro. Coupe le micro. La sœur Ami dit bonjour à notre petite fille à côté. Oui, mon frère Tra. Le frère Tra, nous n'entendons pas du tout ce que vous dites là. Allô? Oui. Allô? C'est bon? Ça va? Vous m'entendez? Ok. Et là, nous voyons le médecin en direct là, qui va faire son diagnostic et dit ce qu'ils ont à dire alors que c'est pas ce que Dieu nous dit. La science face à la foi. Ils peuvent dire ce qu'ils peuvent dire. C'est pas ce qu'ils c'est pas le diagnostic. Vous voyez, ça c'est en direct ça. C'est amusant la science. Mais qu'est-ce que la femme peut dire? Elle peut faire autrement, elle peut pas faire autrement. Elle peut dire ce que les appareils disent, ce qu'elle constate. La sœur Félicité, courage. Ok. Bon. Le voici. Ça va maintenant. Elle est partie. Le frère, tu as enlevé vous appelez quoi, ce que tu mets à l'oreille là, la sœur nous entend. Oui. Super, je vous entends bien. Tu veux déjà accoucher, ma sœur? Ça va arriver d'un moment à l'autre. Oui, mais tu peux accoucher maintenant en direct. Oui, hein. Bien sûr. Donc, il y a les jeunes tels que le frère Frédéric là-bas qui ne faut pas qu'ils voient des choses. De toute façon, Jésus est notre secours, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus est notre secours. On peut commander sa sorte, non, la sœur Félicité? On peut commander là maintenant sa sorte. Tu écoutes la voix, n'est-ce pas? Hein, la sœur Reine, tu es notre médecin en direct là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vois ça? Non, c'est pas moi qui fais, c'est la Bible qui dit que le nom de Jésus fait inventer les biches. Là, c'est Belgique dans la sainteté, l'accouchement en direct. La sœur Christiane, on te voit maintenant, qu'est-ce que tu en dis? Mais la sœur Christiane, il y a quelqu'un qui se trouve devant un comptoir et qui te blâme, c'est pourquoi? Le frère Trabi coupe le micro ici. Attendons, on prie pour la sœur Félicité. Ici, là, on la touche un peu. Que la grâce, la paix repose sur toi. Courage, courage. Courage, ta chambre, vous n'êtes pas seul dans cette chambre-là maintenant, d'accord ma soeur? Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, reste calme, reste calme. Le frère Tra coupe le micro, j'ai pas. Où est la soeur Christiane à qui je t'en ai parlé ici? Vous allez me faire parler des choses ce soir-ci. Il y a quelqu'un qui a caché son image là. Ça c'est Madame Clodon. Madame Clodon, tu m'entends? 5 sur 5. Ok, écoute-moi très bien. Désolé, hein, j'allais quand même temps. Eh bien, et tu seras avec nous jusqu'à la fin ce soir? Plaise à Dieu, mon frère. Voilà, écoute bien ma question. Tout va bien? Parce qu'on ne te voit pas là. Oui, c'est parce que j'allais avec mon frère. Oui, je sais. Il dit, est-ce que tout va bien? Oui. Ok. Pourquoi? J'ai le temps de parler à la soeur Christiane ici. La soeur Christiane, qui est devant ce comptoir, c'est qui parle?
Il parle à la sœur Christiane. Oui, je t'écoute. Qui est ici au comptoir? Quel comptoir? Qui est en train de parler devant un comptoir et qui parle comme si t'es grondé. Qu'est-ce qu'il y a? Qui te commande même? Qui ose même te commander? Qui me commande? Oui. Ça plus précis. Toi, tu connais mes problèmes. Mais il y a un bruit de radio chez toi. C'est la télé, c'est mon mari qui regarde le match. Coupe ton micro alors ma soeur, coupe ton micro. Donc tu bouges seulement la tête maintenant, d'accord? Coupe le micro. Coupe le micro. Attention. Non. Je les écoute. Non, en fait c'est le micro, le son qui est chez toi vient vers nous. Ça veut dire que quand ton micro est ouvert, le son entre là et ça dérange, d'accord? Ma soeur bien aimée, everything will be alright. Tu m'entends, n'est-ce pas? Ça c'est la tension. Mais cette dispute c'est pour arranger les choses. Ce sera le dernier, c'est comme on voit dans un film, c'est le dernier, c'est le film, le dernier combat, d'accord? Tu m'entends? Bouge seulement la tête si tu entends. Tu veux parler? Si tu veux parler, ouvre alors, ouvre. Ma soeur. Ouais, frère, attends que je lis d'abord. Qu'est-ce que tu es en train de dire depuis comme ça là? Il ne dit plus rien alors. Ouais, Seigneur, donc ça va s'arrêter un jour. Oh, Seigneur. Ah. Si je n'ai pas, si ne devient pas folle ces jours-ci, c'est que même l'hôpital psychiatrique ne veut pas de moi. Que Dieu soit béni. Continuons seulement. C'est Dieu qui est derrière ça, non? Exactement. C'est Dieu qui est derrière. Je vais bavarder, je vais parler matin, midi, soir, ça va changer quoi? C'est lui qui est derrière. C'est lui qui est derrière. Courage, d'accord? Amen. Les enfants doivent être avec toi, d'accord? Souviens-toi de ceci. Quel qu'en soit là où ça en est d'arriver. Les enfants doivent être avec toi, d'accord? Alors nous allons parler ce soir de Jésus notre secours. Combien nous avons besoin du Seigneur Jésus, si vous le voulez bien. Jésus notre secours. Si les gens dans la Belgique, dans la sainteté en veulent, j'ai posé une question à la sœur Clédon, elle dit oui, pourquoi? Si vous avez, vous êtes d'accord, à moins que quelqu'un ait des questions, si vous avez des questions, vous voulez poser des questions, des sujets, des incompréhensions, ou posez vos questions s'il y en a des questions. Mais depuis ce soir, quand ils sont en train de prier pour vous, c'est ce sujet qui me vient à cœur. Jésus notre secours. Jésus notre secours. Il faut que nous voyons combien nous avons besoin du Seigneur Jésus. Et pour cela, prenons deux passages d'abord, et on en va, ou bien prenons trois. Prenez Jean chapitre 4, Jean le chapitre 4. Jean le chapitre 4. Que le Seigneur vous bénisse. Jean chapitre 4. Mais je crois que celle-là, elle était positionnée là-bas, elle n'avait pas encore pris son cahier pour noter. Vous êtes prêts? Jean chapitre 4.
le Seigneur soit le centre de notre vie, le bouclier et notre secours, n'est-ce pas? Jean chapitre 4, Matthieu chapitre 17, on va y revenir. Matthieu chapitre 17, tout à l'heure, on va y revenir. Mais on va commencer par Jean chapitre 4. Les psaumes. Psaume 33, le verset 20. Quand quelqu'un doit, si quelqu'un y est, vous écrivez sur le forum pour que les autres en lisent. Hein. Psaume 33, le verset 20. Psaume 46, le verset 2. Psaume 46, le verset 2. Psaume 115, le verset 9. Le verset 10 aussi. Donc, Psaume 115, verset 9, 10, 11. Vous y êtes. Psaume 121, le verset 2. Psaume 124. Merci pour notre soeur qui en a écrit sur le forum. Psaume 124, le verset 8. Et enfin, Psaume 146, le verset 5. Psaume 146, le verset 5. Normalement, avec la Nouvelle Alliance, vous avez lu certainement le livre des Jean, ainsi de suite. Lorsqu'il dit Jean, vous pouvez savoir exactement ce qu'il en est. Il serait bien, s'il y avait possibilité, je pourrais vous dire, c'est de telle histoire, je ne change pas. Je parle de l'histoire de la femme samaritaine. Et on explique ce qui s'y trouve là-dedans, avant d'entrer, d'amorcer dans l'autre programme. Alors, que le Seigneur vous bénisse, berger de la sainteté, que le Seigneur vous bénisse. Qu'il soit toujours notre secours et qu'on ait toujours recours à lui. Commençons par ce livre de Jean chapitre 4. Si la sœur Christiane n'a pas de... Oh, la petite Bible là. La sœur Christiane, s'il n'y a pas de bruit chez toi, tu peux lire, non? Jean chapitre 4. À partir du verset 1. À partir du verset 1. Les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait personne, il laissait ce soin à ses disciples. Lorsque Jésus l'apprit, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Il lui fallait donc traverser la Samarie. C'est ainsi qu'il arriva près d'une bourgade de Samarie nommée Sichar, non loin du champ que Jacob avait jadis donné à son fils Joseph. C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle. « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. » Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine s'exclama, « Comment? Tu es un juif et tu me demandes à boire, à moi qui suis samaritaine? » Les Juifs, en effet, évitaient toute relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel don Dieu veut te faire, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau vive. » C'est terrible, c'est terrible, n'est-ce pas, ma soeur? Puisse le Seigneur nous donner de cette eau vive là. Amen. Mais, maître, répondit la femme, non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond. D'où l'attires-tu donc ton eau vive? Tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits, et qui a bu lui-même de son eau, ainsi que ses enfants et ses troupeaux? Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Maître, lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau-là pour que je n'ai plus soif
et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. Va donc chercher ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. Je ne suis pas mariée, lui répondit-elle. Tu as raison de dire je ne suis pas mariée. En fait, tu l'as été 5 fois, et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu as dit là est vrai. Maître, répondit la femme, je le vois, tu es un prophète. Dis-moi qui a raison. Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais qu'un jour le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous expliquera tout. Je suis le Messie, moi qui te parle, lui dit Jésus. Amen, c'est bon. Amen. Quel texte, n'est-ce pas? Quel texte? Quel texte et quel contexte? Le Seigneur Jésus marchant au courant de son voyage, la Bible déclare qu'il s'est reposé après depuis là-bas vers ces champs-là, que Jacob avait acquis au prix d'argent. Maintenant, ça se trouvait entre frontières de deux peuples et sous la discussion de deux peuples, qui chacun se réclamait comme étant les enfants, les descendants de Jacob, et les Samaritains, et le peuple juif. Et là, maintenant, se trouvent deux populations, deux personnalités de ces deux souches-là. Et Jésus, qui est issu de la tribu de Judas, et de l'autre côté, cette femme-là, on appelle la Samaritaine, la femme qui est convenue d'appeler la femme Samaritaine. Verset 15 encore, regardez. Verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. La femme avait besoin de quelque chose. Non pas seulement cette eau physique, parce qu'elle a dit, Jésus lui a dit que si tu savais qui était avec toi, au devant de toi, et qui te demande, donne-moi de cette eau à boire. Toi-même, tu lui demanderais de l'eau et il te donnera cette eau-là. Et tu n'as plus besoin de venir ici. Là, si tel est le cas, donne-moi de cette eau-là. Nous savons tous que Jésus n'est pas en train de parler de l'eau que cette femme est en train de puiser. Et si cette femme a besoin d'une eau qu'elle ne viendra plus puiser, elle sait effectivement que même si vous habitez à côté du fleuve, vous aurez besoin d'aller puiser de l'eau. Donc, ça veut dire que son âme réclame quelque chose. Elle a besoin du secours. Et pour montrer qu'elle a besoin de secours, justement, Jésus entre droit dans ses problèmes. C'est pour ça que les questions des prophètes ne sont pas fortuites. Quand ils posent les questions, ils savent de quoi il en a posé comme question. Ici, Jésus dit, d'abord, pour avoir à cette eau-là, ce que tu vas faire, c'est que va appeler ton mari. Vous pensez que Jésus ne connaît pas quel est le problème que cette femme-ci a, mes soeurs, mes frères? Vous pensez que le Seigneur connaît son problème? Il connaît effectivement son problème. Mais avant d'avancer dans cette cas-là, si vous regardez le verset 36 du chapitre 2, le dernier verset du chapitre 3, avant l'inauguration de ce chapitre 4, une déclaration fracassante va être dite là-bas, qu'il va falloir que les êtres humains puissent faire attention. La Bible déclare dans ce livre de Jean, chapitre 3, il dit, nous avons commencé au chapitre 4, verset 1. Si vous regardez le dernier verset du chapitre 3, c'est au verset 36. La Bible déclare que Dieu a envoyé son Fils dans le monde là pour que les gens soient sauvés, n'est-ce pas? La Bible dit que celui qui croit à lui a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas, c'est terrible. Je veux que vous finissiez la phrase. Celui qui ne croit pas à lui, qu'est-ce qui arrive celui-là? Il est sous la colère. Quelle est? Il reste sous la colère de Dieu. Sous la colère de Dieu. Donc vous voyez effectivement que ici, d'après la Bible, Dieu ne vient pas le frapper pour le péché, il frappe parce qu'il ne croit pas au Seigneur. Donc la colère de Dieu est sur toute personne qui ne croit pas au Seigneur Jésus. Regardez, laissez les gens dire n'importe quoi de lui. Dis n'importe quoi de lui. Ce jour-là, quand Dieu va se lever avec son courroux, toute bouche sera fermée. Et là, il n'y aura plus de repentance possible. Jésus est notre secours. Il est notre secours. Jésus est effectivement notre secours. Et nous qui avons pris Jésus comme notre secours, comme notre sauveur, notre bouclier, comme le psalmiste le dit, nous devons faire confiance à ce secours-là. La Bible déclare, comme nous allons voir dans ce livre des psaumes que vous avez noté, qu'il est un secours qui ne manque point au temps de la détresse. Mais le vrai problème, c'est que quand il avance dans nos voies en utilisant nos vies comme il veut, d'une part, nous lui demandons d'utiliser notre vie et de faire ce que lui, il veut.
quand il le fait en nous manipulant comme il le veut, ça ne nous plaît pas très souvent. Parce que ça touche à notre ego, ça touche à notre vie. On ne le voit pas à l'œuvre, notre vie ne marche pas sur les traits comme nous l'aurions souhaité. Je crois que la sœur Christian Ferré, il faut fermer son micro parce qu'il y a un peu... je crois que c'est le froid qui l'arrête. Courage, d'accord? Et donc, lorsque le Seigneur Jésus-Christ commence à diriger nos vies, il ne nous demande pas conseil. La Bible déclare qu'il agit selon le conseil de sa volonté. Il ne pose pas de questions à quelqu'un. Il n'a pas posé la question à Jacob pour lui demander que veux-tu que je laisse que Satan te tente? Que non. Il est seulement resté. Je veux que vous compreniez ceci, mes chers frères, mes chères sœurs. Il est resté un de ces jours. Son jour avait été discuté au ciel. Et ce jour-là a commencé sur lui. Première nouvelle. Hero News lui a dit breaking news, les Sabéens étant de faire perdre là-bas, le milliardaire Job a été touché, toute sa fortune est quittée. Quelqu'un est venu, breaking news, c'est ça qu'il a vu au journal. Vous voyez, on laisse le journal le pénétrer pour qu'il comprenne effectivement que les circonstances sont contrôlées par Dieu et que Dieu a de le frapper. Que non, avant que le journal finisse, si elle n'a donné sa part, que cette fois c'était ses enfants. Regardez que les journaux sont venus au fur et à mesure, de façon crescendo, pour pouvoir toucher à son âme, pour qu'il puisse régner Dieu. Mais le point c'est que, regardez la façon que Dieu veut manipuler sa vie et diriger dans le sens où il veut, sans son consentement. La discussion qui s'est passée sur Job, personne n'a demandé à Job s'il le voulait. Personne parmi nous ne comprendra que si quelqu'un meurt dans notre famille, il se pourrait que ce soit quelqu'un dont Dieu a discuté pour pouvoir nous faire des épreuves sur la terre. Oui, les épreuves de Dieu peuvent conduire à la mort des personnes qui nous sont chères. Absolument. Nous avons vu dans le cadre de Job. Vous voyez cela, frère? Le prophète Jacob qui a creusé ses puits de Sicha dans les questions de discussion, lui-même a subi des choses, des chagrins, mais Dieu n'a pas parlé. Son fils qu'il aimait, à qui il avait cousu les vêtements de plusieurs couleurs, était tellement... C'est lui qui l'a envoyé aller regarder ses frères. Il y avait d'ailleurs presque 10 frères de l'autre côté. Il a aussi envoyé le fils qu'il aimait le plus. Les enfants ont vendu, les frères ont vendu Joseph en mentant, rentrant. Ils ont encore tué une brebis, mettant son sang sur l'habit, venir mentir à leur père. Et imaginez le chagrin que ce papa a pu supporter pendant des années. Il a crié son âme dans l'angoisse. Souvenez-vous, c'est un prophète. Dieu a voilé le prophète. Dieu a voilé parce que c'était son dessein. Et remarquez très attentivement, quand Dieu va vouloir le visiter maintenant, Dieu ne lui dit pas que ton fils est là-bas. Il le fait descendre jusqu'à l'Égypte. Jusqu'à ce qu'on vienne lui dire que ton fils est vivant. Il dit, pardon, que mon fils est vivant? Ça fait combien d'années Dieu lui avait caché cela? Dieu fait comme il veut. Dieu fait comme il veut. Il savait effectivement que s'il disait à Israël que ton fils sera en Égypte encore, non, Dieu ne fait pas comme ça. Il travaille avec les circonstances comme il veut. Parce qu'il maîtrise nos émotions. Il sait où on va penser, ce qu'on va faire. Imaginez cela. Je dis bien, imaginez l'angoisse d'un père qui perd un fils qu'il aimait le plus. Et dont tout l'espoir était sur lui. Imaginez l'angoisse de Jacob. Imaginez son angoisse. Mais souvenez-vous, le point c'est, je voulais vous faire montrer que Dieu l'a fait sans son consentement. Et il le fait sans son consentement. Je ne sais pas si vous comprenez. Et donc c'est comme ça que Dieu agit. Job dit donc qu'il est resté, il a soulevé, il a secoué. Il est resté tranquille. Dieu l'a soulevé, il l'a secoué. Mais Job savait qu'il n'avait pas quoi que ce soit à se reprocher. Et par conséquent, il a dit que quel qu'en soit ce qu'il en arrive, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera en dernier, il parlera en sa faveur. Vous voyez cela? C'est quelqu'un qui reconnaît que le Rédempteur est son secours. Même s'il ne voit pas l'issue de la chose, même s'il ne voit pas comment ça peut arriver, il confessait qu'il doit se lever, le Rédempteur, pour parler en sa faveur. Et nous voyons à la fin de l'histoire, le Rédempteur a parlé en sa faveur. Maintenant, voici une femme qui se trouve ici dans ce Jean chapitre 15. Jésus lui dit, si tu savais le don de Dieu, si tu savais qui est devant toi qui te demande, donne-moi de l'eau, c'est toi qui serais venu vers lui pour qu'il te donne l'eau afin que tu boives, pour ne plus venir ici. Il a dit, mon Seigneur, donne-moi de cette eau-là, afin qu'il ne vienne point d'ici. Je lui dis, d'abord, ton mari. Le cas de ton mari, ça doit être arrangé. Le secours. Beaucoup de personnes passent par des situations difficiles dans le mariage, comme cette femme-ci. Mais le vrai et le véritable mari, c'est Jésus. Celui-là qui ne déçoit pas. Jésus est le secours, le meilleur, le bon mari. Le bon mari. Lorsqu'on s'attache à lui, il est notre secours, notre doux mari. D'accord, mes sœurs? C'est Jésus, ça. Qu'est-ce que cette femme-ci faisait là-bas? Pourquoi elle allait? Si vous lisez Genèse chapitre 24, à partir du verset 11, vous allez voir comment les jeunes filles viennent au puits. C'est toujours vers ces heures-là. Normalement, elles viennent en groupe pour venir puiser l'eau. Parce qu'on le vieille. Celle-ci, elle n'est pas ainsi. Parce qu'elle est une rejetée de la société. Elle est une rejetée de la société. Une femme qui, dans cette population-là, va de mari en mari. Elle-même, elle sait très bien qu'elle vit dans l'iniquité. Que je sais que l'homme avec qui je suis maintenant n'est pas mon mari. Jésus lui dit, tu as dit vrai en cela. Tu as eu 5 maris. Souvenez-vous, il n'a pas dit, tu as eu 5 hommes. Tu as eu 5 maris. C'est terrible.
Marie après Marie. Marie après Marie. Elle cherchait quoi? Elle cherchait une stabilité dans son cœur. La seule et unique personne qui puisse être stable pour nous sans bouger, qui ne manque point, c'est le Seigneur Jésus. Nous avons besoin du secours. Jésus-Christ est notre secours. Il est effectivement notre secours. Dans le livre de Matthieu, chapitre 17, vous permettez qu'il parle comme ça, vous allez lire ça après si vous le voulez, parce que c'est dit qu'on lit chaque fois, vous allez me créer le problème, vous savez les micros. Dans le livre de Matthieu, chapitre 17, que vous avez noté là, si vous lisez à partir du verset 1, la Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ a amené 3 de ses disciples sur la montagne pour prier. Ils ont passé la nuit et subitement là, son vêtement a changé. Il y avait là Pierre, Jacques et Jean. Et lorsqu'ils ont fini la discussion qui se passe en haut, en descendant, ils vont descendre, ils vont trouver un monsieur là qui avait amené son enfant qui était épileptique et qui a amené vers ses disciples. Il a dit à ses disciples que Seigneur, j'ai amené cet enfant-ci à tes disciples, ils n'ont pas pu prier pour ce démon-là. Mais toi aussi, si tu peux, fais-le. Jésus a dit, si je peux, si je peux. Donc il vient vers Jésus pour, comme Jésus est un autre roue de secours, il vient essayer chez Jésus comme si Jésus était un autre endroit, on peut essayer comme chez les marabouts. Or Jésus-Christ c'est le secours. Quand il a dit, si je peux, Jésus veut dire, le problème n'est pas de son côté, le problème est de votre côté. Il dit, s'il te plaît Seigneur, cet homme a dit, viens au secours de mon incrédulité. C'est ce que le père de l'enfant a dit. Quand il a compris qu'il avait fait faute devant le Seigneur, que sa foi défaillait devant le Seigneur, il a dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. C'est ce qui est écrit dans Saint Matthieu chapitre 17. Quand il dit, viens au secours de mon incrédulité, il savait effectivement que sans la foi, il n'a pas d'accessibilité auprès du Seigneur. Parce que le Seigneur a dit, si je peux, tout est possible à celui qui croit. Il comprenait que c'est lui qui avait le problème, ce n'est pas juste qui avait le problème. Lui, il est là disponible. Dans Marc chapitre 1, tu dis à partir du verset 40, c'est l'épreuve l'a rencontré. Il a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus a dit, je le veux, sois pur. La Bible déclare que sa main est devenue comme celui d'un jeune bébé. Alors quand il a tendu la main, quand sa main est descendue comme ça, là, il a compris que Jésus-Christ a le pouvoir sur toutes choses. Et cette femme-ci dans Jean chapitre 4 dit, nous savons que le Messie, celui qu'on appelle le Christ, lorsqu'il viendra, il nous dira toutes ces choses. Jésus de conclure, je le suis, moi qui te parle. Jésus-Christ est notre secours. Le Seigneur Jésus est notre secours. Regardez à la personne à qui Jésus se révèle comme le Messie. Pourtant, les gens qui lisent la Torah, qui expliquent la Torah, ils refusent de se révéler de cette façon-ci. Il se révèle à une personne qui est gâtée dans la vie humaine. Une personne s'il y a une désordre sexuel, c'est elle. Jésus va lui dire face à face, je le suis, moi qui te parle. À cet instant-là, la vie de cette femme a été changée. L'eau qu'elle venait puiser, elle l'a laissée là-bas, elle allait annoncer au milieu de sa population. Une femme qui était considérée comme une prostituée va annoncer la nouvelle jusqu'à ce que ça attire les gens dans le Seigneur. Jésus-Christ est notre secours. Il veut dire là, à cette femme-là, que là où tu es faible, je suis ta force. L'apôtre Paul avait été rempli du Saint-Esprit. Baptisé dans le Saint-Esprit, il faisait des miracles. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, il nous fait état de la faiblesse que lui il avait dans la chair. Et cette faiblesse, une fois de plus, avait été déposée par le Seigneur. Il dit 3 fois, j'ai prié le Seigneur. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Jésus veut dire, c'est sous contrôle, je suis ton secours. Jésus est effectivement notre secours dans la détresse. La Bible déclare, alors c'est dans le livre des psaumes maintenant, mes chers sœurs, le psaume. Jésus, notre secours. Jésus est notre secours, pas vrai? Que Jésus, notre Seigneur, soit notre secours. Psaume 124, le verset 8. La sœur, peut nous lire ça? Notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Et dans le livre de Proverbes, il dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Notre secours est dans le nom de l'Éternel. Et vous savez très bien de qui est-ce qu'on en a parlé. Parce qu'il dit, celui-là qui va venir, va marcher au milieu de l'église. Le nom de l'Éternel se trouve en lui. C'est pour cela que nous pouvons nous confier en son nom. Et c'est le nom seul qui a été élevé au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent. On peut se confier. Peuple du monde, confiez-vous au Seigneur Jésus parce qu'il ne manque point au moment de la détresse. Le vrai problème, c'est que ce que nous considérons souvent comme détresse peut être des moments par lui pour nous fortifier dans l'esprit. Et donc, par conséquent, il faut rester à son écoute. Vraiment vigilant pour savoir quand est-ce qu'il a d'agir en notre faveur, quand est-ce que c'est l'ennemi qui a de travailler. Alors, on peut continuer. Psaume 115, versets 9, 10 et 11 que nous avons écrit aujourd'hui. Souvenez-vous que votre secours, c'est dans le nom de l'Éternel, c'est-à-dire dans le nom du Seigneur Jésus.
Le nom du Seigneur Jésus-Christ donc est un bouclier, est une tour puissante. Donc, quiconque se confie en son nom, en son nom, en son nom. Souvenez-vous de Actes chapitre 3. C'est pas que nous avions quoi que ce soit comme force. C'est pas le nom du Seigneur Jésus-Christ, de Jésus, que vous avez crucifié. C'est pas son nom, par la foi en son nom, que son nom a raffermi l'homme que vous voyez et connaissez. Vous vous souvenez de ce passage-là, n'est-ce pas? Jésus est notre secours. Jésus est notre secours, notre barrière, notre bouclier. Psaume 115, versets 9, 10 et 11. Berger dans la sainteté, bonsoir et bienvenue encore. La sœur, tu peux nous lire? Continue. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui créez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Amen. Je crois que le son n'est pas bon là-bas. La sœur Ami, c'est bon chez toi? Si, je ne sais pas si quand tu vas ouvrir le micro, notre petite fille là, ou bien la sœur Clodon, la sœur Clodon peut lire, non? La sœur Clodon peut lire? Oui, je ne sais pas s'il y a le bruit chez Ami. Lis le même passage là. 9, 10 et 11 du psaume 115. Allô? Oui, nous entendons. Vous êtes en ligne, connecté 5 sur 5. Dans Berger dans la sainteté, bonsoir. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Amen. 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 Oh, mais le verset 11 dit, vous qui craignez l'Éternel. Qu'est-ce qu'on nous donne l'ordre de faire? Confiez en l'Éternel. Et on dit qu'il est quoi? Dans ce verset 11, on dit, vous qui craignez l'Éternel, qu'est-ce qu'on nous donne comme recommandation? Confiez-vous en l'Éternel, il est notre bouclier. Est-ce que c'est notre secours? Notre secours et notre bouclier. Jésus est notre bouclier. Jésus est notre secours. Que veut dire donc qu'il est notre secours? Ça veut dire que quelles que soient les situations dans lesquelles nous sommes en train de traverser, quel que soit ce qui peut nous arriver, non seulement il est au courant, mais il contrôle la situation. Amen. Prenons Ésaïe chapitre 43. Ésaïe le chapitre 43. Entendons-le parler là-bas. Ésaïe 43. Que le Seigneur vous bénisse. Ésaïe le chapitre 43. Verset 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, je crois. Allons-y. C'est pas bon chez toi, mon frère Frédéric. Si tu nous entends, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Je sais pas, c'est la sœur Clodon. La sœur Clodon a souvent une bonne connexion là, comme ça, de type Amé quoi. Elle peut nous lire là. On va voir. Amen. La sœur Ami, ton micro est ouvert. Et quel que soit le bruit que vous avez de faire là, ça fait du bruit, oui. La sœur Clodon lit, voit. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Amen. Amen. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il dit que si vous passez par n'importe quelle situation, il est là. Dieu ne nous dit pas que dans la Bible que lorsqu'on viendra à lui, on sera exempt des secours, des choses qui pourront passer sur les gens sur la terre. Mais pourtant, c'est plutôt à ceux qui vont venir à lui qui dit qu'on va passer par des tribulations. La Bible pullule de toutes ces prophéties-là, tous ceux qui veulent vivre pieusement qui seront persécutés. Quand ça va arriver, vous allez voir le cas de l'apôtre Paul dans Actes chapitre 26. Il va raconter toutes les choses, les péripéties qu'il a vécues.
Et au verset 22 du chapitre 26, il va dire, mais grâce à quoi? Grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ces jours. Lorsqu'il expliquait sa situation devant le roi. Grâce au secours de Dieu. Donc ça dit que toutes les embûches qu'on lui tendait pour pouvoir le faire tomber, il dit, mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ces jours, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Donc l'apôtre Paul savait que c'est le secours du Seigneur qui le conduisait, et que quel qu'en soit ce qu'il en est de vouloir faire, il est dans la volonté de Dieu, et Dieu permettra seulement que tout lui arrive comme il le veut, comme Dieu lui-même le veut. Souvenez-vous de ces Actes des Apôtres chapitre 26, et justement, vous vous souvenez, lorsque l'apôtre Paul devrait être lapidé, au chapitre 23, c'est l'enfant de sa tante qui va entendre le guet-apens qui est tendu. La Bible déclare ce même soir, le Seigneur Jésus est venu s'asseoir là-bas, lui dit, prends courage, de même que tu as témoigné de moi, tu vas me témoigner aussi dans Jérusalem, tu vas témoigner aussi dans Rome. Jésus ne lui dit pas ce qui va lui arriver en Rome. Il ne lui dit pas comment, par quoi il va passer. Il ne lui dit pas qu'il va lui payer le billet d'avant pour qu'il puisse y arriver. Le seul et le bon moyen pour lui, c'est qu'il soit enchaîné, protégé par les gardes pour pouvoir y conduire. Et non seulement même là-bas, typhon fond sur eux, un typhon fond sur eux pour pouvoir les détruire. Ils vont à la nage là-bas jusqu'à arriver. J'étais sur une île appelée Malte où il y avait la fièvre typhoïde là-bas. Il était obligé de passer là-bas pour guérir les gens. Voilà le serviteur de Dieu. Voilà le serviteur de Dieu. Et le secours, là, il a traversé par les eaux. Dieu a été avec lui. Au point où l'ange est venu toute la nuit. La nuit lui donnait que tout ce qui est sur le bateau, c'est tout ce qui sont sur le bateau, on te les donne. L'ange est capable de calmer les eaux, les vérités de l'eau. Jésus a calmé la vérité de l'eau en disant silence qu'elle était sur la terre. Mais l'ange est venu, dans le cas spécifique, il n'a pas calmé le typhon. Il n'a pas dit qu'on tend la main là-bas pour que le typhon déroute. Non, 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 non. Il dit qu'on te donne la vie de cette personne. C'est parce qu'il fallait que ça chute. La chute sur cette île-là a amené la conversion de ceux qui étaient là-bas parce qu'ils ont goûté et touché à la puissance du Seigneur Jésus. Si le bateau passait tout simplement, ça devait traverser l'île et continuer en Italie. Mais là, il a fallu une chute là-bas pour toucher le chef de village qui était là-bas, de ce peuple-là, pour qu'ils comprennent les bontés du Seigneur. Vous voyez que nos voix, effectivement, ce ne sont pas les voix du Seigneur. Et le vrai problème, c'est le vrai problème et le plus grand des problèmes qu'on comprenne dans le secours du Seigneur, c'est que lorsque les problèmes viennent, il ne nous prévient pas souvent. Dans le livre des Actes des Apôtres, le Seigneur va seulement, l'apôtre Paul lui va dire au chapitre 20, il dit que de toutes les villes où je passe, le Saint-Esprit m'avertit que les liens et les tribulations m'attendent. Il ne lui donne pas cette opportunité-là pour qu'il fuit. Il dit les liens et les tribulations, le Saint-Esprit l'a averti que quelque chose arrive et ça t'attend, donc tu vas entrer là-dedans. Il ne lui dit pas cela pour qu'il fuit. Il le prépare psychologiquement pour qu'il soit prêt à traverser là-bas. Et ici, dans ce livre d'Ésaïe, chapitre 43, il nous dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si ce n'est même pas le feu, ça ne peut pas te brûler. Vous voyez qu'il y a la traversée du feu, il y a la traversée des eaux, mais Christ est avec nous là-dedans. Vous vous souvenez d'Abednego, Shadrach et Meshach, qui ont dû dire au roi que même si notre Dieu ne nous délivre pas, on ne doit pas adorer, n'est-ce pas? Et effectivement, on l'a lancé dans le feu. Dieu a attendu jusqu'au moment où on les a lancés dans le feu pour qu'ils les secouent là-bas. Gardez-vous ça à l'esprit. Dieu n'a pas dit que non, je frappe d'aveuglement Nebuchadnezzar. Je frappe d'aveuglement tous les satrapes qui disparaissent là. Il pouvait les faire disparaître justement. Le cas d'Élisée, il a frappé d'aveuglement tout le monde. Il ne voyait pas leur ennemi parce qu'ils sont venus entrer en plein Israël. Dans ce livre des 2 rois. Mais ici, dans le cas spécifique, tout le monde avait les yeux ouverts. On le voyait très attentivement. En fait, on n'est pas allé chercher les liens loin. On les a emballés avec les caleçons, attachés avec les vêtements pour qu'ils ne bougent même pas. Les jeter au milieu du feu. Il parle de livre de Daniel là maintenant. Jetés au milieu du feu. Quand on les a jetés au milieu du feu, le roi a pris peur. Même les personnes, le feu était, la Bible dit, extraordinairement chauffé. Extraordinairement chauffé. Ça a tué les gens qui venaient jeter dans le feu. Imaginez, voilà les pères d'enfants qui travaillent, qui vont au travail, qui ne vont pas rentrer. Mais Dieu permet que d'autres personnes meurent pour montrer sa puissance. Seigneur Jésus, notre secours. Et donc là, quand il s'est levé, il a vu dans le feu, il dit, n'avons-nous pas jeté 3 personnes dans ce feu-là? Il a dit, oui, c'est 3. Mais il dit, lui, voit 4. Mais l'un d'eux ressemble à un fils d'homme. Le voilà. L'un d'eux, parmi les 3 là, parmi les 4 qui sont là-bas, un d'eux ressemble à un fils de l'homme. Alors cet homme-là qui est là-bas, le voilà dans le feu. Il avait promis que si on traverse le feu, il sera là. Le voilà. Il a donné une preuve certaine dans la Sainte Écriture que ce qu'il dit, il le fait. Dans les eaux, il a été avec l'apôtre Paul. Il a été avec les disciples quand ils voulaient se noyer. L'apôtre Pierre était avec eux pour les délivrer là-bas. Il a prouvé que Israël peut compter sur lui. Et il dit donc, dans le peuple, vous tous qui craignez Dieu, prenez-le pour secours, car il est notre bouclier. Ayez recours à lui. Amen.
Si nous qui invoquons le nom du Seigneur Jésus, et d'abord dans ce psaume 128 que nous avons lu tout à l'heure, il dit il est notre secours au temps de la détresse, le nom de l'Éternel est notre secours. Maintenant, si nous délaissons donc la source, le secours donc qui nous a été donné, et si nous allons alors vers qui comme secours? Vers qui? Puisque la Bible déclare que le secours de l'homme n'est que vanité. C'est-à-dire que tout appui qu'on prend sur l'homme, ce serait exactement comme s'appuyer sur un arbre où il y a le piquant. On va en sortir seulement avec des blessures et des regrets. Appuyons-nous sur le Seigneur dans tout ce qui nous arrive. Reconnaissons-le dans tout ce qui nous arrive. Reconnaissons-le dans tout ce qui nous arrive. Gardez-vous à l'esprit que vous lisez dans la Bible et vous le dites souvent aux gens que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. Même si pour le moment, ça vous semble négatif. Même si ça vous semble négatif. Vous prenez le cas de Joseph dont je disais ici à l'entrée. Si vous voyez que c'est Joseph-là, la façon dont il avait été vendu, vous allez appeler ses frères que non, ils sont méchants dès le départ. Mais c'était sous le contrôle de Dieu. La Bible déclare dans Genèse chapitre 20, le verset 20, chapitre 50, le verset 20, que lorsque les frères, quand le papa Jacob est mort, quand il s'est présenté à ses frères, les frères ont dit maintenant comme notre père est mort, il va nous traiter maintenant. Il avait tout pouvoir pour les faire périr et les faire passer des durs moments là-bas en Égypte pour tout ce qu'il avait souffert tout au long de cette année. Mais lui, il avait compris que ce par quoi il était passé, c'était la volonté de Dieu. Joseph a réagi comme Dieu attend à ce qu'on puisse réagir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit ne vous inquiétez pas. Et ne vous faites pas cette fausse idée-là de moi. Parce que vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Il dit pour. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Dieu l'a changé en bien pour sauver ces gens-ci. Maintenant, Dieu voulant sauver les gens ne dit pas que sur la terre il y aura la famille, il faut qu'il prépare Joseph. Non. Les circonstances t'y mettent. Si Dieu t'a appelé pour faire cela, il te met là-dedans. Il ne te dit pas que non, je vais te permettre, moi, quand on te vend, que tes frères te mentent, ne pleure pas. Hein, non. Quand on l'accusait injustement, quand la femme de Potiphar l'accusait injustement, le Dieu du ciel était là, il voyait. Il vivait cette injustice-là parce qu'il est prophète pour montrer l'injustice que les justes vivent sur la terre. Et donc là, c'est la réaction du juste que Dieu attend. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a jamais régimbé. Il savait effectivement que la justice triomphera sur la terre, les justes posséderont la terre. Il est juste resté et ça en est remis entre les mains de celui qui juge justement. Joseph est un modèle, le type parfait même de Christ Jésus. Celui-là qui, on le traduit en justice, il n'ouvre pas la bouche pour se justifier. Il se rend tout simplement comme un agneau afin qu'on lui fasse ce qu'on veut. Ce n'est pas une faiblesse, c'est la grande délivrance, la puissance même de l'amour. C'est ça que le Seigneur Jésus a fait. Lui-même étant accusé injustement, les accusateurs étant là, mentant devant le Dieu créateur, mentant en disant ce qu'il n'a pas dit, tordant ses paroles pour pouvoir le condamner. Au point où ils ont ouvert la bouche pour dire, es-tu donc le roi des Juifs? Es-tu le Christ? Il dit, tu l'as dit, je le suis. Ils ont déchiré les vêtements. Ils cherchaient tout simplement une occasion. Tout simplement, ils ne pouvaient pas s'en sortir là-bas. Même s'ils disaient la vérité là-bas, ils ne pouvaient pas s'en sortir parce qu'ils avaient résolu de le faire. C'est le cœur de l'homme qui est méchant. Et donc, si nous vivons avec les gens dont le cœur est méchant et tortueux qu'on ne peut pas maîtriser, attendez-vous toujours au mot du milieu des gens. Et donc, par conséquent, il faut s'appuyer sur le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ qui est notre secours. Il est notre secours. Et la Bible nous dit qu'il ne manque point au temps de la détresse. C'est ça le problème. Il ne manque point au temps de la détresse. Quelle que soit la détresse que nous sommes en train de traverser, faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance. Il nous visitera. Il est notre bouclier. Il est notre bouclier. Le nom du Seigneur est un bouclier. Son nom nous apporte le secours. Appelez-le peuple. La Bible déclare peuple. Faites appel à lui. Invoquez-le. Invoquez son nom. Et la Bible élève cela en disant quiconque invoquera son nom sera sauvé. Parce que son nom est une délivrance. Son nom octroie la délivrance. Son nom est un bouclier qui fait tenir l'ennemi au loin. Amen. Cette femme avait besoin de secours. Cette femme avait besoin de secours. Ceux qui n'ont pas besoin de Jésus n'ont pas besoin de secours. Se trouvent eux-mêmes être les dieux ou bien ayant d'autres divinités étrangères. À ce moment-là, Dieu a dit dans Jean chapitre 3, vous avez lu le dernier verset, avant de commencer au verset chapitre 4, verset 1, Dieu a dit ceux-là, la colère de Dieu demeure sur eux, qu'ils soient bons sur la terre n'importe comment, qui défient les chrétiens n'importe comment, et essaient de les déraisonner et en déconstruisant la Bible n'importe comment, en trouvant des alternatives pour dire que la Bible est fausse. Si tu ne crois pas au Seigneur Jésus, la Bible déclare que la colère de Dieu demeure sur toi. C'est vrai, on dit que tu n'as pas accepté le jugement que Dieu a jugé du Seigneur Jésus. Tu as accepté de payer le prix pour toi-même. Et ça sera terrible que de porter le jugement que Christ devait porter. Christ Jésus donc a porté notre jugement, la colère qui devait nous frapper. Il a été notre paratonnerre, afin que le tonnerre ne puisse pas griller nos appareils, notre cœur, afin que nous servions Dieu dans un esprit nouveau. Christ Jésus est notre secours. Il est notre secours. En plus de cela, il est notre secours au temps de la détresse. La Bible déclare, peuple du monde, faites appel à lui.
ayez recours à l'Éternel. Cherchez continuellement sa face. Cherchez continuellement sa face, car il ne manque point au temps de la détresse. Il est près de ceux qui l'invoquent, de tout le cœur. Jésus est notre secours. Jésus est votre secours. Jésus est mon secours. Si vous quittez Jésus et vous ne l'invoquez pas sur cette terre, en territoire ennemi, tout en voulant le servir, vers qui irons-nous pour chercher des secours? Vers qui irons-nous? Psaume 121. Je vous ai donné ces psaumes-là tout à l'heure. Que notre Seigneur vous bénisse. Berger dans la sainteté, que le Seigneur vous bénisse. Sois le centre. Psaume 121, qu'est-ce que ça dit au verset 2 que nous avons? Je crois que je vous ai donné ça aujourd'hui. La sœur Reine a peine nous lire ça avec son micro ouvert. Le secours nous vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours nous vient de qui, mes chers sœurs? De l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours nous vient de l'Éternel. Le secours nous vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. On doit se tourner vers lui pour notre secours. Il ne manque jamais au temps de la détresse. Quel que soit ce qu'il en est. Remarquez bien ce que la Bible déclare. Cherchez continuellement sa face. Peuple du ciel, peuple de la terre, invoquez son nom. Cherchez continuellement sa face. Vous avez un problème, rentrez dans le secret. La Bible déclare, il voit dans le secret. Et celui-là qui voit dans le secret te visitera. Vous m'écoutez maintenant. Vous écoutez cette voix maintenant. À cet instant-ci, quelle que soit la situation, quel que soit ce que l'homme a décidé, et quel que soit ce que la vie a décidé comme tournure dans votre vie, souvenez-vous, personne n'a le contrôle sur votre vie comme le Seigneur Jésus. C'est lui le Créateur. On désigne ici dans ce psaume 121 que ayez recours à celui-là qui a fait les cieux et la terre. Ayez recours à lui. C'est lui qui est notre secours. C'est à lui qu'il faut craindre. C'est lui seul qu'il faut craindre et c'est lui qui a le contrôle. La personne qui croit manipuler votre vie est manipulée lui-même par Dieu. Vous devrez savoir cela. C'est donc pour cela que la Bible déclare, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent pas faire quoi que ce soit à l'âme. Craignez plutôt celui-là qui peut faire tuer le corps et faire périr l'âme dans la géhenne. C'est lui qu'il faut craindre. C'est lui dont il est question. C'est lui notre Dieu. Celui dont nous invoquons. Celui dont le nom est puissant. Donc quand il tonne, c'est la voix des multitudes. Quand il tonne, c'est comme la voix des tonnerres. C'est lui donc qu'il faut craindre. Et c'est lui notre Dieu. C'est lui qui est notre Dieu. Quand David était dans la détresse, la Bible déclare dans ce psaume 18 là, que l'Éternel tonna du haut des cieux. Il fit disperser mes ennemis. Par les flammes qui sortaient de ses narines, il a lancé ses flèches, il a fait disperser mes ennemis. Pourtant les ennemis étaient avec un peu autour de lui. Dieu a dû descendre du ciel, planer sur les vents et faire pour disperser ses ennemis. Il a jeté sur eux les charbons de feu. Vous voyez cela? Vous voyez cela? Et la Bible déclare, dans le psaume 18, verset 4, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Je suis délivré de mes ennemis. Pourquoi? Parce qu'il a invoqué le Seigneur. Invoquer le Seigneur. Invoquer son nom, parce que son nom est un secours. Son nom est un secours, c'est un moyen, c'est une arme qui a été donnée par Dieu pour nous secourir. Quelle que soit la détresse dans laquelle vous vous trouvez, Dieu n'a pas spécifié le style de détresse. Quelle que soit la détresse par laquelle vous en allez passer, invoquez le Seigneur Jésus. La Bible déclare que son nom est une tour forte pour tous ceux qui se confient en lui. Peuple du ciel, peuple de la terre, confiez-vous en l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne manque jamais au temps de la détresse. La détresse qui arrive sur la terre sera terrible au point où les gens vont oublier le nom du Seigneur Jésus. Ils vont chercher des refuges dans les montagnes, croyant que la montagne donnera le secours. Dans ces montagnes se trouveront des scorpions, des serpents qui vont les mordre. Pourtant, ils suivent une difficulté pour tomber dans une autre. Mais Dieu est capable de vous couvrir dans l'ombre de ses mains, hors de la touche de l'ennemi. La Bible déclare que 1000 tombent à votre côté, 10 000 à droite, vous ne serez pas atteint. Comment 10 000 vont tomber à gauche, à droite et à gauche? Comment la maladie va toucher à gauche, à droite, sans vous toucher? Parce que le Seigneur sera votre couverture. Parce que demeurez sous la vue du Très-Haut. Prenons le secours de notre Seigneur Jésus. Jésus a un nom puissant qui nous a été donné. Il a fait toute la chose qui devait être accomplie. Il s'est assis à la droite de la majesté divine. Et il attend tout simplement qu'on se confie en lui. Confiez-nous en notre Seigneur. Prenons une pause musicale et puis on revient. À tout à l'heure, d'accord? Sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur. Sois le vent dans ses voiles.
Jésus dans la sainteté, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous autres. Bonsoir à notre petite fille qui se trouve à côté de notre soeur amie. Bientôt nous serons ensemble, plaise au Seigneur. Bonsoir à notre soeur Reine. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse et qu'il continue à fructifier ta marche. Bonsoir à la famille Clodon, à Alexia que j'aime, à mon petit Gabriel et à mon grand ami ton époux et notre petit enfant encore. Bonsoir à frère Frédéric, à tous ceux là qui entendent ces voix. Souvenez-vous, je vous aime, je vous aimerai toujours. Et si un de ces jours, vous ne voyez pas cette personne, cette voix-ci demeurera pour l'éternité. Cette voix que vous entendez, ça demeurera pour l'éternité. La sœur Christiane encore, bonsoir. Voilà. Matthieu chapitre 15, nous allons prendre à partir du verset 21 pour voir encore une autre chronologie de cette chose-là. Le temps que vous cherchez Matthieu chapitre 15, je fais encore un briefing. Cette femme de Jean chapitre 4 qui allait chercher de l'eau avait été angoissée par des situations qu'elle vivait. Cette situation qu'elle vivait, c'est qu'elle cherchait un mari. Elle cherchait un mari parce qu'une stabilité. Mais cette stabilité ne pouvait pas lui donner par un homme. Parce que si on la laissait comme ça, elle était au 5e. Elle pouvait aller comme ça jusqu'au 15. Il y a des femmes comme ça qui ont 8 pères, 9 enfants. Et chaque fois l'autre vient raconter sa part, il raconte sa part. Non, je ne peux pas être comme les autres maris. Et ils font les mêmes choses. Jésus est notre secours. Jésus est notre secours. Jésus est entré dans sa vie pour mettre un terme à ces choses-là. Afin que désormais il fasse confiance au Seigneur Jésus. Depuis ces jours-là, cette femme a dit à Jésus, nous savons que quand le Messie viendra, il nous dira toutes ces choses. Une femme prostituée connaissait ce que le Messie est censé faire, mais elle n'avait pas le pouvoir pour s'en débarrasser. Jésus est notre secours. Dans ce livre de Matthieu chapitre 15, effectivement, à partir du verset 21, la Bible déclare, faisant suite de tout ce qu'il va falloir avec les pharisiens de leur nourriture et au-delà, ce qui entre dans la bouche et qui ne souillent pas l'homme, ainsi de suite, et qui vont dans le lieu secret avec ses disciples. Il a scandalisé les pharisiens là-bas, jusqu'au point où les disciples vont venir dire au Seigneur Jésus, c'est dire que les pharisiens ont été scandalisés parce qu'ils ont entendu le Seigneur Jésus qui a dit que laissez-les comme ça là, toute plante qui n'a pas planté mon Père sera déracinée. Puis au verset 21 maintenant, qu'est-ce qu'il va dire? Au verset 21, la Bible déclare que Jésus, étant parti de là, s'est retiré dans le territoire de Tyr et de Sidon. Souvenez-vous, ce n'est pas un territoire, c'est un peuple des Juifs. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchaient et lui dirent avec insistance, renvoie-la car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Vous voyez cela? Vous voyez? Cette femme-ci, n'étant pas du peuple d'Israël, Jésus lui signifie que sa première mission, ce n'est pas pour eux. Ce n'est pas encore votre moment. Vous voyez cela? Il faut que les enfants d'abord mangent. Il a dit, non, même si les enfants mangent, il y a quand même les miettes qui tombent. Il n'y a pas des enfants qui mangent sans laisser les miettes tomber. Vous voyez cela? Même si tu n'es pas encore venu pour nous, laisse-moi quand même engloutir, parce que je ne peux pas laisser ma fille jusqu'à cette deuxième venue là. Vous voyez ça, mes chers frères? Maintenant, regardez, la Bible déclare qu'elle est rentrée, tombée à ses genoux, insistée jusqu'à ce que, parce qu'elle savait que c'est son dernier secours là-bas. Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Malgré que ce n'était pas ça, pour le peuple non juif, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible déclare, vous y êtes, verset 25 encore, mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit faite selon comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Qu'est-ce que cette femme a fait? Elle a insisté auprès de Jésus parce qu'elle savait que le Seigneur Jésus était son secours. Remarquez très attentivement que Jésus a dit, va qu'il te soit fait selon comme tu le veux. La Bible, Jésus n'est pas allé vers cet enfant qui se trouve quelque part à des kilomètres. Il a juste posé ce problème. La Bible déclare à cet instant-là, sa fille fut guérie. L'autre version dit, à cet instant, le démon sortit de cet enfant. Jésus n'a pas dit, je te commande de sortir, va chasser ce démon. Non. Comme il a dit, le démon est parti. Jésus est notre secours. Il suffit seulement qu'il parle, la situation change. Il suffit seulement qu'il parle, la situation change. Faisons recours à notre Seigneur Jésus. Quel que soit ce à quoi nous sommes de passer, n'ayons pas recours au secours des hommes. Le secours de l'homme n'est que vanité. Comptez sur le Seigneur. Jusqu'à votre dernière énergie, croyez. Jusqu'à votre dernière énergie, croyez. Cette femme-ci, si elle criait, elle pleurait, les disciples l'empêchaient de venir. Ils ont même dit à Jésus que, pardon, éloigne-la de nous. Elle crie derrière nous. Elle savait que son secours venait du Seigneur. Si elle le laisse, où vers qui irais-je?
Cette femme de 12 ans des 100 que vous voyez dans le livre de Luc chapitre 8 avait dépensé chez le médecin. Mais lorsqu'elle a vu Jésus, elle savait que voici mon dernier recours. Elle a fait recours au Seigneur, elle a touché son vêtement, elle a été guérie. Jésus est notre secours. Faites-lui confiance. Vous qui n'avez pas encore testé Jésus, testez-le aujourd'hui en écoutant cette voix. Vous avez une situation qui vous traverse le cœur. Vous avez une situation qui vous pimente la vie et qui vous épice les pensées. Faites-lui confiance et vous allez voir que votre sauce ne sera pas fade. Faites-lui confiance. Vous allez manger sur la bonne table avec une bonne sauce. Notre Jésus, notre secours. Vous voyez cela? C'est lui, ce lion-là, qui vient pour délivrer Judas. C'est lui, notre Seigneur et notre Sauveur. Il est le lys de la vallée. Vous voyez, et malgré cela, il est quand même le narcisse des Saron. Souvenez-vous des lys des vallées, la vallée. Quand vous descendez dans cette vallée-là, vous voyez des lys des fleurs qui sont positionnées là-bas. C'est lui. Quand vous le voyez, regardez ça, c'est son type là-bas. Couché là-bas avec douceur, mais pourtant, celui qui fait la bonté et la sévérité aussi. Jésus-Christ est notre secours. Faites-lui confiance. Quelles que soient les situations, vous allez l'écouter. Écoutez bien cette voix. Quelles que soient les situations, vous allez traverser maintenant, peuple. Vous qui m'écoutez, faites-lui confiance. Appelez Jésus et observez comment il va réagir. Appelez-le. Appelez-le au secours. Au secours. Je me souviens, un de ces jours, quand je prêchais encore, je ne sais plus en quelle année, il y avait un garçon à qui on avait parlé. Je lui avais parlé de Jésus. Ce soir-là, on avait parlé peut-être de midi jusqu'à 19h. Ce garçon-là, je lui parlais, il ne croyait pas. Puis, de cette bouche est sortie, souviens-toi, si tu ne parviens pas à croire, quand tu seras dans la difficulté, souviens-toi, dis Seigneur Jésus, si tu es vrai comme le frère Junior en a dit, sois mon secours. Vous savez ce qui est arrivé? Cette même nuit, lorsqu'on s'est séparés, il est monté dans un quartier ici à Douala. Il était habillé en noir avec les capuches, là, c'est pas comme vos caboules que vous portez sur la tête là. Et dans cette zone où il traversait, on poursuivait un bandit qui était habillé de la même façon, avec des goudins. Vous savez, les vindictes populaires, les gens poursuivent le bandit. On n'amène pas les brigands chez les policiers parce que de toute façon, on va les relâcher. Donc, ils viennent avec de l'allumette et de l'essence. Donc, lorsqu'on vous tape, on vous met la roue, on vous brûle. Il passait par cette ruelle où se trouvait ce bandit. Le bandit a esquivé. On l'a vu dans cette ruelle-là, habillé de la même façon. Quand les gens sont tournés, il a vu les gens venir derrière lui. Il a continué à courir parce que par réflexe, il faut qu'il court. Lorsqu'il a continué à courir, il a cru que les gens le poursuivaient. Et les gens croyaient que c'est le bandit qu'on poursuivait depuis. Le bandit était parti, on poursuivait une autre personne. Oh mes frères, Jésus-Christ est notre secours. Jésus-Christ est notre secours. Ce garçon est venu par la suite confesser cela. Il pleurait de tout à chaud de larmes. Ce garçon. Alors il était là, il avait couru de toutes ses forces, on l'avait rattrapé. On l'a mis là-bas, il était encerclé. Frère, sa voix ne sortait plus parce qu'il a beau crier que ce n'était pas lui, parce que c'est lui, le même habillement qu'on voyait. Frère, ayez secours, ayez recours au Seigneur. Il était là au milieu attendant sa mort. Il y avait du feu d'un côté, il y avait du pétrole d'un côté, l'essence d'un côté, il y avait de la roue pour déposer et verser le feu d'un côté. Mes chers frères, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le ciel sait que ce que je suis en train de dire est vrai. À cet instant, cette voix lui est revenue à l'esprit. Souviens-toi quand tu seras dans la difficulté, appelle le Jésus dont je suis en train de te prêcher. À cet instant, il s'est souvenu, mes chers frères, il n'y a pas de possibilité de sortir là-bas. Il s'est souvenu de ce qui a été dit il y a cela quelques minutes. Il a dit, Seigneur Jésus, si tu es vrai, que c'est ce que ce garçon-là dit, secours-moi ici. Quand il a dit ça, à l'instant, il dit, c'est lui qui vient confesser. Il ne disait pas à haute voix parce que sa voix ne sortait plus, parce qu'il a beau discuter à haute voix, crier à haute voix, je ne suis pas celui dont, en fait, il avait été bastonné. Il était là affaibli. Donc, il suffisait qu'on lui verse ce pétrole dessus. On claque l'allumette, on dépose et ce sera terminé pour lui. J'aurais dit à quelqu'un que hier, j'ai prêché à quelqu'un, on m'a dit qu'on l'a brûlé. Je vais dire non, faites attention, ne dites pas les choses. J'ai causé avec lui hier soir et puis on l'a tué comment? Même moi, je ne savais pas ce qui s'est passé. Mais cette bouche a parlé. Quand tu seras dans la difficulté, faites appel à lui. Faites appel à lui. Il a dit, Seigneur, si tu es vrai, délivre-moi de cette situation-ci, comme le frère Junior a dit. Quand il a dit ça, la Bible dit, il me dit par la suite que celui qui avait le bateau a jeté au ciel que petit frère, tu as ta chance. C'est la dernière fois. Tous sont partis jusqu'à ce que le dernier est parti avec le pétrole. Il est resté là, il croyait qu'il était mort et qu'il était dans un autre monde. Il essaie de se griffer pour vraiment voir s'il est vivant. Qui a délivré ce garçon-ci, mes chers sœurs? Je vous pose la question. Le nom de Jésus est puissant. Faites recours au Seigneur. J'en ai des tonnes de témoignages concernant ces choses. Hormis ce que vous lisez dans la Bible, des témoignages vivants de son secours. Faites recours au Seigneur. Faites recours au Seigneur. Faites recours au Seigneur. Faites recours au Seigneur.
Il ne manque point au temps de la détresse. Il nous sauve même sans nous demander. De la même façon comme il met dans le problème, sans nous demander, il nous sauve aussi sans nous demander. Vous traversez par des situations, vous ne savez pas ce qui arrive. La nuit comme ça, vous levez le matin, le problème est résolu. Faites recours au Seigneur. Notre Seigneur est Dieu. Il nous aime. Il vous aime mieux que vous-même. Vous considérez dans le miroir en croyant que vous souffrez dans une situation. Souvenez-vous, le Seigneur est à l'œuvre. Il est à l'œuvre, il a des travaux dans votre vie. Souvenez-vous seulement jusqu'à maintenant là où il vous a conduit dans sa connaissance. Il y a des gens qui ne connaissent même pas le Seigneur Jésus. Mais il vous a conduit jusqu'ici en vous prouvant qu'il est mort et ressuscité pour vous. La Bible n'est pas une constitution de fables, mais des témoignages des expériences vivantes de ce Dieu vivant et glorieux. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Ce garçon est venu le lendemain, il m'a trouvé, il tremblait debout comme ça. Il a dit, ce Jésus-là est vraiment vivant. Il a commencé à compter ce qu'il a traversé. J'étais abasourdi, moi-même j'étais abasourdi. Je me souviens même plus que ma bouche avait dit cette chose-là, cette soirée-là. La parole de la délivrance, de la protection. Le nom de Jésus, notre secours. Amen. Ayons recours au Seigneur. Ouvrez tous vos micros maintenant. Ouvrez tous vos micros. Amen. Peuple de Belgique, est-ce que vous allez faire recours au Seigneur Jésus-Christ dans toutes vos difficultés? Amen. Amen. Élevez donc la voix et priez. Invoquez-le dans tout ce que vous avez comme difficulté. Parlez-lui. Parlez-lui. Que Dieu vous bénisse. Parlez-lui sous le fond de cette musique. Parlez-lui. Sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans ses voiles, sois la raison de ma vie. J'espère que ton sang tombe par terre. À part ce qui ténèbres dans ma vie, éternel des hommes, occupez-nous mes corps. Avec plusieurs éternel, ô papa, de ta jamais de vous, reste dans nous, expliquez-moi, ça va dans nous, ma vie, et pour ta volonté, car je ne peux plus serrer, tout nous et vite, volonté qui s'accomplisse sur les parents, papa, je veux tout l'enfant, tout nous, et tout le sac éternel qui m'empêche de te faire. Marche devant moi, papa éternel, papa éternel des années. Prends pitié de moi, prends pitié mon papa, prends pitié ma vie, papa, prends pitié mon papa, aide-moi, papa, au nom de Jésus, je te prie, mon Seigneur, papa, bénis ton éternel, de Jacob, bénis ton salon, prenez la puissance, bénis jusqu'ici, papa éternel, tout à l'heure, tout ce qui
Quel Dieu! Je dois être bien rempli. Bien mettre de l'ordre de ma vie éternelle des années. Oh, papa, prends pitié. Misérable que je suis, papa, pitié. Pardonne-moi tes péchés qui sont aussi grands et tels. Amène-moi la sainte. Je n'ai personne d'autre parfait des armées. Mes enfants et moi, nous n'avons pas fait toi. Et toi qui nous oublie chaque jour. Merci pour ta grâce. C'est l'éternel véritable. C'est l'ami fidèle et tendre. Oh, Yeshua. Oh, Béni soit ton nom, car tu as bon. Tu as Dieu d'amour. Papa, merci. Merci. La Bible déclare dans le psaume 105, le verset 1 et suivant, que louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez, chantez ses louanges, chantez ses louanges, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. Cherchez continuellement sa face. Dit la Bible dans le psaume 105, le verset 4. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Cherchons continuellement la face de notre Seigneur. Il est un Dieu qui ne manque point au temps de la détresse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bénis dans la sainteté. Bonsoir et bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Amen.